Hello tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Oneai. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Peut-être même l'un des sujets dont on me parle le plus souvent. Pourquoi certaines personnes reviennent-elles toujours dans notre vie? Pourquoi certains visages nous marquent-ils autant? Pourquoi certaines relations nous bouleversent-elles profondément alors qu'elles ont parfois duré seulement quelques semaines ou quelques mois? Pourquoi certaines personnes disparaissent puis réapparaissent des années plus tard? Et surtout, pourquoi avons-nous parfois l'impression d'attirer toujours le même type de relation? Je pense que derrière ces questions se cache quelque chose de beaucoup plus profond que le simple hasard. Alors aujourd'hui, nous allons explorer tout cela ensemble, avec une approche humaine, émotionnelle et réfléchie. Nous avons grandi avec une idée très particulière des relations. L'idée, lorsqu'une relation est faite pour nous, tout doit être simple, fluide, évident, sans difficulté, sans remise en question, sans souffrance. Et pourtant, lorsque l'on regarde notre vie avec du recul, les relations qui nous ont le plus transformés ne sont pas toujours celles qui ont été les plus faciles. Certaines rencontres nous marquent profondément. Certaines personnes nous changent. Certaines nous révèlent à nous-mêmes. Et parfois, elles nous apprennent davantage que 10 années de tranquillité. Beaucoup de personnes se posent la même question. Elles se demandent pourquoi cela m'arrive encore, alors que la vraie question pourrait être pourquoi ce schéma me semble-t-il familier? Parce qu'il arrive très souvent que les visages changent, mais que les histoires se ressemblent. La personne est différente, le contexte est différent, la relation est différente, et pourtant le résultat est le même. Les mêmes blessures, les mêmes frustrations, les mêmes déceptions, les mêmes attentes, les mêmes peurs. Et parfois, nous avons l'impression que la vie appuie encore et encore sur le même bouton. Je me souviens d'une situation que beaucoup de personnes pourraient reconnaître. Une femme me disait: «Je ne comprends pas, à chaque fois, je tombe sur le même genre de personne». Et effectivement, quand nous avons regardé son histoire sentimentale, les personnes étaient différentes, mais les comportements se ressemblaient énormément. Des personnes qui avaient peur de s'engager, des personnes indisponibles émotionnellement, des personnes qui soufflaient le chaud et le froid, des personnes qui entretenaient l'espoir sans jamais réellement construire. Et à un moment, elle a eu une prise de conscience. Elle ne vivait pas plusieurs histoires différentes, elle revivait le même schéma sous plusieurs visages. Et je pense que cette prise de conscience est extrêmement importante, parce que parfois, le problème n'est pas seulement la personne que nous rencontrons. Le problème est aussi ce qui, à l'intérieur de nous, est attiré par cette dynamique. Je vais vous dire quelque chose qui peut parfois déranger. Nous ne choisissons pas toujours nos relations uniquement avec notre cœur. Parfois, ce sont nos blessures qui choisissent avant nous. Une personne qui a peur de l'abandon, une personne qui manque de reconnaissance, une personne qui doute de sa valeur, une personne qui a peur d'être seule, peut inconsciemment être attirée par des relations qui réactivent exactement ces blessures. Et je sais que cela peut être difficile à entendre, parce que nous préférons souvent croire que tout vient de l'extérieur. Mais parfois, certaines relations viennent mettre en lumière quelque chose qui demande à être guéri à l'intérieur de nous. Et c'est là que j'aimerais parler des relations miroirs. Je pense que c'est l'un des concepts les plus mal compris, parce qu'on imagine souvent qu'une relation miroir est forcément une relation amoureuse extraordinaire, alors que pas forcément. Une relation miroir est parfois simplement une relation qui nous oblige à regarder nos peurs, nos dépendances émotionnelles, nos limites, notre estime personnelle, nos besoins, nos blessures. Et parfois, ce n'est pas la personne qui est importante, c'est ce que la relation révèle. Et beaucoup de personnes ont vécu cette situation. Une relation qui se termine, les mois passent, parfois même les années, et pourtant quelque chose reste bloqué. Comme si une partie de nous n'avait jamais réellement tourné la page. Et très souvent, ce n'est pas parce que nous sommes encore amoureux, c'est parce que nous sommes encore attachés. Et l'attachement émotionnel est parfois extrêmement puissant. Je me souviens d'une personne qui me disait: «Je ne comprends pas, cela fait plus de 2 ans que cette histoire est terminée et pourtant je pense encore à lui». Et au fil de notre échange, nous avons réalisé quelque chose. Elle n'était plus réellement attachée à la personne, elle était attachée à ce qu'elle représentait, au futur qu'elle avait imaginé, au projet qu'elle avait construit dans sa tête, à la vie qu'elle espérait vivre. Et parfois, ce n'est pas la personne que nous avons du mal à quitter, c'est le rêve que nous avions construit autour d'elle. Et cette différence, elle est énorme parce qu'elle permet de comprendre ce qui nous retient réellement. J'aimerais aussi parler d'une question que l'on me pose très souvent.
Pourquoi revient-il? Pourquoi revient-elle? Et honnêtement, il existe des centaines de réponses possibles. Parfois, une personne revient parce qu'elle nous aime encore. Parfois parce qu'elle est perdue. Parfois parce qu'elle se sent seule. Parfois parce qu'elle regrette. Parfois parce qu'elle cherche une sécurité émotionnelle. Et parfois parce qu'elle sait inconsciemment que la porte est encore ouverte. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Une personne disparaît, puis elle revient, puis repart, puis revient encore. Et à chaque retour, l'espoir renaît. On se dit, cette fois-ci sera différente. Cette fois-ci, il a compris. Cette fois-ci, elle a changé. Et pourtant, au fond, rien ne change réellement. Alors, avec beaucoup de bienveillance, j'aimerais poser une question. La vraie question est-elle, pourquoi revient-il? Ou bien, pourquoi est-ce que je lui ouvre encore la porte? Je sais que cette question est inconfortable, mais elle est souvent extrêmement libératrice parce qu'elle nous redonne du pouvoir. Il existe des rencontres qui nous transforment profondément, pas forcément parce qu'elles sont destinées à durer, mais parce qu'elles viennent réveiller quelque chose. Ça peut être une blessure, une prise de conscience, une force, une valeur, une limite que nous n'avions jamais osé poser. Et parfois, lorsque nous comprenons enfin ce qu'une relation est venue nous apprendre, nous cessons de courir après la personne et nous commençons enfin à avancer. Et j'aimerais maintenant aborder un sujet qui revient très souvent lorsque l'on parle de relations marquantes, les liens karmiques. Certaines personnes utilisent ce terme, d'autres préfèrent parler de schémas répétitifs, d'autres encore parlent simplement de blessures émotionnelles. Et vous savez quoi? Je pense pas que le plus important soit le mot que l'on utilise. Je pense que le plus important est la question suivante. Qu'est-ce que cette relation est venue me montrer? Parce qu'au fond, qu'on l'appelle lien karmique, schéma répétitif ou leçon de vie, le résultat reste souvent le même. La relation attire notre attention sur quelque chose qui demande à être compris, quelque chose qui demande à être regardé, quelque chose qui demande parfois à être guéri. Je pense qu'il y a aussi une erreur que beaucoup de personnes font. Elles pensent que lorsqu'une relation est forte émotionnellement, elle est forcément destinée à durer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines relations sont très intenses, très passionnelles, très bouleversantes, et pourtant elles ne sont pas faites pour rester. Parfois, elles sont simplement faites pour nous transformer. Et je sais que ce n'est pas toujours agréable à entendre, parce que lorsque nous aimons quelqu'un, nous avons forcément envie que l'histoire continue, et c'est normal. Mais certaines personnes ne viennent pas pour écrire tout le livre. Certaines viennent simplement écrire un chapitre. Et même si ce chapitre est court, eh ben, il peut changer toute l'histoire. Je vais vous partager une réflexion que j'ai souvent. Je pense que certaines personnes arrivent dans notre vie exactement au moment où nous en avons besoin d'apprendre quelque chose. Pas forcément parce qu'elles sont parfaites, pas forcément parce qu'elles sont notre âme sœur, mais parce qu'elles déclenchent une évolution, une prise de conscience, une remise en question, une guérison. Et lorsque cette leçon est comprise, la relation n'a parfois plus besoin d'exister, en tout cas de la même manière. Ce que j'observe très souvent dans mon activité, c'est que les personnes arrivent avec une question concernant quelqu'un d'autre. Va-t-il revenir? Que ressent-elle? Pense-t-il encore à moi? Pourquoi agit-il comme ça? Et pourtant, au fil de la consultation, nous nous rendons souvent compte que la vraie question est ailleurs. La vraie question devient alors: pourquoi cette situation me fait-elle autant souffrir? Pourquoi ai-je autant de mal à lâcher prise? Pourquoi est-ce que je donne autant de pouvoir à cette relation? Pourquoi ai-je peur d'avancer? Et c'est souvent à ce moment-là que le travail intérieur commence réellement. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Certaines personnes ne restent pas dans notre mémoire parce qu'elles étaient parfaites. Elles restent dans notre mémoire parce qu'elles ont réveillé quelque chose à l'intérieur de nous. Une blessure, une peur, une envie, un manque, une transformation. Et parfois, nous passons tellement de temps à essayer de comprendre l'autre que nous oublions de nous comprendre nous-mêmes. Or, je pense sincèrement que la plus belle question n'est pas pourquoi cette personne est-elle revenue, mais plutôt pourquoi cette personne a-t-elle eu autant d'impact sur ma vie? Parce que la réponse se trouve souvent là. Je crois que certaines personnes ne sont pas venues dans notre vie pour nous rendre heureux ou malheureux. Elles sont venues nous révéler quelque chose. Une blessure, une peur, une force, une valeur, une limite que nous n'avions jamais osé parler. Et parfois, lorsqu'on comprend enfin ce qu'une relation est venue nous apprendre, on cesse alors de courir après la personne et on commence enfin à avancer.
Si cet épisode résonne particulièrement en vous et que vous souhaitez mieux comprendre une situation sentimentale, un schéma répétitif ou une relation qui vous questionne encore aujourd'hui, plusieurs accompagnements sont disponibles sur mon site Onae. Vous pouvez retrouver le tirage sentimental pour obtenir un éclairage sur votre situation amoureuse actuelle, comprendre les dynamiques en place et leurs possibilités d'évolution. Vous pouvez également retrouver l'analyse d'état d'esprit approfondie pour venir explorer les intentions, les émotions, les blocages et le positionnement actuel d'une personne dans une relation. Vous pouvez également retrouver le tirage rupture qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué dans une séparation, ce qui demande à être compris ou libéré et retrouver davantage de clarté pour avancer. Tu peux également retrouver le pack amour, une vision plus concrète permettant de croiser plusieurs angles d'analyse afin de mieux comprendre votre situation sentimentale. Et encore, vous pouvez retrouver le soin de libération et nettoyage émotionnel. Là, c'est plutôt un accompagnement énergétique destiné à aider à libérer certaines charges émotionnelles, blessures du passé, des attachements, des peines ou mémoires qui peuvent encore peser sur votre quotidien. Ce soin va permettre de retrouver davantage d'apaisement, de clarté et de légèreté émotionnelle afin d'avancer plus sereinement sur son chemin. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion, de compréhension et peut-être même par quelques prises de conscience. Avez-vous déjà eu l'impression d'attirer toujours le même type de personne? Une relation vous a-t-elle déjà marqué bien plus longtemps qu'elle n'a réellement duré? Pensez-vous que certaines rencontres arrivent dans votre vie pour nous apprendre quelque chose? Prenez soin de vous, de votre cœur et de votre chemin. Parce qu'au fond, chaque relation nous laisse quelque chose. Certaines nous apportent de l'amour, certaines nous apportent des souvenirs, certaines nous apportent des blessures et certaines nous apportent des leçons. Mais dans tous les cas, elles participent à la personne que nous devenons. Une chose est sûre, certaines personnes entrent dans notre vie pour rester, d'autres entrent dans notre vie pour nous transformer et parfois, la véritable leçon n'est pas de comprendre pourquoi elles sont revenues, mais de comprendre pourquoi nous leur avons laissé une place. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Onae.